Coucou les girls! Nouvelle vidéo. Donc là je vais vous expliquer quelques astuces que j'ai fait pour me sentir plus jolie et même me sentir mieux dans son corps. Des trucs en fait, des petits tips genre font que tu te sens mieux. On va détailler ça dans la vidéo. Donc je sais pas, en ce moment je suis dans mon era un peu évolution, glow up, je sais pas. Ouais, du coup je vais vous expliquer un peu quelques trucs que j'avais déjà fait auparavant et qui marchent. Parce qu'en fait je vous jure qu'il y a des trucs que j'ai arrêté parce que je sais pas, la routine, le train de vie, l'école, je suis fatiguée. Donc il faut vraiment que je reprenne parce que franchement c'était archi bien. Vraiment, je me suis jamais sentie mieux que quand je faisais ce genre de choses là. Donc let's go. Première astuce, déjà faut savoir que moi j'ai perdu entre 10 et 15 kilos. Je faisais 82 kilos avant. Actuellement, faut savoir que je suis entre 67 et 69 kilos. Ça dépend, je fais un peu le yo-yo mais je dépasse jamais 70. Mais durant cette perte de poids, j'ai trouvé une technique banger. Ce sera la première astuce. Arrêter les féculents et le sucre. Les filles, je vous jure que quand je faisais ça, mon corps, je me sentais tellement bien dans mon corps, j'étais légère, c'était vraiment incroyable. Donc vraiment, arrêter le sucre déjà tout d'abord parce que le sucre, ça rend fatigué de trop en manger, ça rend fébrile, ça rend faiblard. Franchement, c'est pas ouf pour la santé de manger trop de sucre, surtout tout ce qui est aliments transformés et sucre blanc. Essayez de remplacer votre sucre par du faux sucre. C'est pas forcément meilleur, mais au moins si vous êtes vraiment accro au sucre et que vous en mangez vraiment souvent, remplacez-le par du faux sucre. Vous avez les sucres naturels, sucre de coco, sirop d'agave, sirop d'érable. C'est 100 fois meilleur déjà pour la santé. Et en fait, le sucre, je vous jure que ça rend fatigué. Parce que quand j'ai arrêté le sucre, je me sentais tellement plus énergique. Donc vraiment, ça c'est un bon truc. Le sucre, ça gonfle le visage, ça fait grossir. Ça fait vraiment un visage gonflé. Je vous jure que quand vous arrêtez le sucre, votre visage s'affine. Donc si vous voulez déjà affiner votre visage, au-delà de la santé, si vous voulez plus un aspect esthétique, le sucre, ça dégonfle totalement le visage. Donc il faut savoir ça, incroyable. Et les féculents, ça rend lourd. Les pâtes, le riz, les pommes de terre, ça rend lourd. Je sais pas comment vous expliquer, mais dans le corps, on sent que... Parce que là, je vous assure que ça, c'est des trucs que je faisais durant ma perte de poids. Et même après ma perte de poids, j'ai continué. Après, je suis partie en vacances et depuis la rentrée, j'ai arrêté. Et je vous jure que dans mon corps, je sens la différence. En ce moment, je me sens tellement lourde, j'ai l'impression que mon corps, il est rempli de nourriture. Genre, je sais pas comment vous expliquer, juste parce que je mange trop de féculents. Moi, ce que je faisais, c'est que je mangeais des féculents une fois par jour. Soit je choisissais le soir ou le midi. En général, je choisissais plutôt le midi, les féculents, parce que le soir, quand vous dormez, c'est bien de pas être trop chargé pour bien dormir. Quand je mange trop le soir, faut voir comment j'arrive pas à dormir. Je dors sur mon ventre là, j'ai trop mal. Ce que je faisais, c'est que je mangeais full légumes le soir, genre légumes viande, midi féculents, vraiment un plat normal quoi. Et du coup c'est bien parce que ça permet d'avoir un bon taux de féculents, d'être bien dans son corps, de pas être trop lourde et franchement c'est vraiment un banger. Et même le sucre les filles, vraiment arrêtez le sucre. Là vous voyez, tout ça j'ai repris, mon visage il est devenu bien gonflé alors que j'ai pas forcément grossi en poids mais je suis vraiment gonflée du visage et je sais que c'est parce que je mange trop de féculents et que je mange trop de sucre. Dites-moi en commentaire si vous le faites. Donnez-moi des nouvelles. Deuxième astuce, arrêtez les écrans avant de dormir. Moi avant j'aimais trop rester sur mon téléphone la nuit, mais c'était vraiment plus quand j'étais petite parce que je me disais ah mais faut que je finisse, faut que je regarde mon TikTok, faut que je regarde ma vidéo. En fait les gars, quand on se lève, le téléphone ne disparaît pas, le téléphone est toujours là. Donc je sais pas pourquoi on se précipite sur notre téléphone la nuit avant de dormir. Je sais que ça nous apaise de notre journée et tout, mais ça nous empêche trop de dormir et pas dormir, c'est mauvais pour la santé. Même moi j'arrête d'utiliser mon téléphone parce que franchement ça me saoule en fait parce que je suis tout le temps fatiguée et en fait quand vous regardez votre temps d'écran vous voyez que vous passez littéralement 24 heures dans la semaine sur votre téléphone. Vous avez gaspillé une journée entière sur votre téléphone. C'est du grand n'importe quoi. Vraiment si vous pouvez arrêter les écrans, faites-le. Et vraiment genre les écrans ça fait mal aux yeux. Et vraiment le fait de couper les écrans le soir avant de dormir, ça fait vraiment du bien, vous vous sentez apaisé. Moi ce que je fais c'est que je prie, je mets ma louange, après je dors sans les écrans. Banger, je vous jure que je dors trop bien. Et du coup voilà, donc pour les écrans aussi par rapport aux écrans, pour vos yeux, moi je vous conseille de mettre, vous voyez vous avez un mode comme ça, je vous mettrai même une capture d'écran. Vous avez le mode nuit, night shift dans la luminosité, banger, parce que vous avez plus mal aux yeux. Moi à un moment j'avais hyper mal aux yeux à cause des écrans. Et j'ai juste changé, j'ai mis mode nuit, ça fait que l'écran, les lumières sont plus bleues mais les lumières sont jaunes. Donc le fait que les lumières sont jaunes, c'est plus doux pour les yeux et ça fait vraiment du bien. Genre je vous jure, testez, vous m'en direz des nouvelles. Et dans les paramètres, vous mettez vraiment le jaune au maximum. Au début, c'est relou parce qu'on n'est pas forcément habitué. Mais à force, moi, mon œil, il est habitué. Je ne peux plus rester avec l'écran bleu. Tous mes écrans, ils sont jaunes. Donc vraiment, ça fait du bien. Ensuite, moi, je vous aurais dit, écoutez son corps quand vous voulez manger. Parce qu'en fait, on est trop habitué à devoir manger matin, midi, goûter le soir. Qui a dit qu'on devait manger 4 fois par jour? Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'écouter votre corps. Quand vous n'avez pas faim, ne mangez pas. En fait, j'ai pas envie de faire la diététicienne ou vous mettre dans le pétrin, mais je vous jure que
quand vous n'avez pas faim, ne mangez pas, vraiment, écoutez votre corps. Ça, c'est vraiment un banger parce que ça revient avec ce que je vous disais d'arrêter le féculent et le sucre. Ça marche tellement bien, vous vous sentez légère dans votre corps. En fait, quand vous écoutez votre corps, vous vous sentez mieux dans votre corps. Donc, je vous jure que quand vous sentez que vous avez un peu faim, mais pas trop faim, arrêtez. Là, vous voyez, tout ça, je vous dis, là, tous les conseils que je vous donne, c'est des trucs que j'ai arrêtés. Mais en fait, c'est en les ayant arrêtés que je me rends compte que quand je faisais ça, my life was better en fait. Vraiment, je me sentais vraiment mieux. Je vous jure, et même au fur et à mesure, si vous êtes par exemple en surpoids, vous avez par exemple envie de maigrir, vous allez habituer votre corps et votre corps il va mieux se sentir et vous allez même perdre du poids si c'est ce que vous voulez également. Ça va vous permettre de prendre des meilleures habitudes alimentaires et vraiment écouter votre corps. Là, vous voyez, par exemple, là j'ai archi pas faim. J'écoute même plus mon corps. Je sens que mon corps il est lourd et que j'ai pas faim. Je continue à manger donc ça devient de pire en pire. Alors que si je m'arrêtais de manger, peut-être que je me sentirais mieux à 100%. Genre vraiment, donc ça c'est vraiment un conseil que je vous donne aussi. Faites ça. Ensuite, par rapport aux réseaux sociaux, moi il y a un glitch vraiment que j'ai trouvé. Genre sur TikTok, il y a des dramas de salolo purée, de je sais pas qui, dashi, tout ça. Bref, les réseaux sociaux ils sont parasités de tout et n'importe quoi. Et on a beau en fait mettre ne pas être intéressé ou ce genre de choses là, ou liker des trucs qui nous plaisent vraiment. Nos réseaux sociaux ils sont parasités de tout et n'importe quoi. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un compte annexe. Après, je sais que les filles, vous aimez bien avoir des deuxièmes comptes pour espionner vos mecs et tout. Donc, en l'occurrence, vous pouvez utiliser ce compte-là ou bien créer un autre compte. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé un deuxième compte sur tous mes réseaux, TikTok et Instagram. Et vraiment, sur ces comptes-là, abonnez-vous aux gens que vous aimez, dont vous aimez la DA, dont vous aimez le physique peut-être, dont vous aimez les valeurs. Vraiment, ça vous fait vraiment un Instagram vraiment personnalisé. Moi, c'est ce que je fais et je vous jure que je ne passe plus de temps sur TikTok ni de temps sur Instagram parce que justement, je vais juste sur ces comptes qui me plaisent. Je vous jure que c'est tellement plaisant et satisfaisant. Ça empêche aussi également de se dire « Oh purée, elle a ça, lui il a ça, oh je veux ça » ou être jalouse ou ce genre de choses-là. Parce que je sais que ça arrive énormément sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une safe place, donc je vous conseille vraiment de faire ça. Parce que c'est archi agréable. Genre vraiment, c'est trop agréable. Vous êtes là, vous regardez un truc, vous rêvez, mais vous n'êtes pas là en mode je veux la même chose. C'est vraiment, vous dites ah purée, c'est un exemple, j'aime bien ce qu'elle fait. Ah, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Parce qu'en fait, sur nos autres réseaux sociaux, ça fait tellement des années qu'on a nos réseaux que tout est parasité. Ah, on met des dramas de dashi et j'en ai rien à cirer de ces dramas, vous voyez ou pas? Donc là, c'est le truc, c'est chiant. Tout mon TikTok, il est rempli de dashi, de salolo, de Mufasa, de je sais pas qui. Dites-vous, ces gens, je les connais même pas, ils sont tous dans mes pour toi. Vous voyez que TikTok, en fait, il aime trop nous parasiter. Donc, ce que je vous conseille vraiment, c'est de créer des comptes annexes, follower les gens que vous kiffez et vraiment faites-vous plaisir sur les réseaux au lieu d'être là, d'être noyé dans des conneries. Franchement, faites ça. Moi, vraiment, ça m'a changé la vie. Là, je passe vraiment très peu de temps sur TikTok et Instagram parce que vraiment, je passe juste sur mes deux comptes, switch entre mes deux comptes et tellement je follow pas beaucoup de personnes. Bah, c'est fluide, genre je regarde, je kiffe ce que je vois, ça me fait plaisir. Parce qu'en fait, à force de voir des conneries tout le temps, on reste perdu dans les réseaux sociaux. Oh, il y a un tel, il saute du 10e étage. En vrai de vrai. Est-ce que ça nous intéresse de voir quelqu'un qui saute du 10e étage? On préfère plutôt voir des filles qui sont là, qui nous montrent des outfits bien chics, qui nous montrent comment être millionnaire, je sais pas, plutôt que de regarder des gens qui s'empiffrent de cheeseburger, de conneries quoi. Donc vraiment, faites ça, vous allez gagner du temps et vous allez vous sentir mieux parce que vous allez contrôler ce que vous allez regarder. Parce que les TikTok, par exemple, ne contrôlent pas ce qu'on voit. C'est des pour toi, ça passe. Soi-disant, c'est pour nous, mais tout est mélangé. Donc vraiment, faites-moi confiance et testez cette technique-là. Je vous jure que c'est incroyable. Moi, franchement, ça a game changer. Genre, vraiment, ça a changé ma perception des réseaux sociaux. Parce que maintenant, quand je vais sur les réseaux, je kiffe. Je suis pas là juste là comme une débile à swiper pour swiper. J'apprends des trucs. J'ai des trucs de marketing. J'ai des fashionistas. Franchement, je kiffe. Donc, vraiment, faites-le, les filles. Donc, aussi, par rapport à toujours le sommeil. Les filles, venez, on se lève en avance. Venez, on se lève en avance. C'est pour ça qu'en fait, pour se lever en avance, il faut dormir plus. Donc, coupez les écrans. Je vous jure que, en fait, moi, le matin, quand je vais à l'école, quand je vais au travail, je suis tout le temps pressée. Parce qu'en fait, comme je dors pas assez, parce que je suis sur mon téléphone, en ce moment, j'arrive pas à me lever. Genre, je me lève, je suis en pagaille. Je suis là, je me maquille, je suis stressée, je suis comme ça, je suis pas bien, je fais vite, je cherche des trucs à gauche, à droite. Je suis vraiment stressée le matin quand je me lève pour me préparer. Du coup, c'est stressant, vous commencez mal votre journée, vous êtes pas bien, vous êtes mal maquillé, vous avez des grosses traces, enfin bref. À cause du stress, du fait d'être pressé, de ne pas vouloir arriver en retard, bah on se retrouve à faire les choses rapidement et c'est archi stressant. Déjà, quand tu vas dans les transports, tu es stressé à cause de problèmes de transport. Donc, si toi, tu peux t'arranger, te lever plus tôt, partir plus tôt, être tranquille, être lente, slow, tranquille, vraiment, les filles, venez, on dort plus, on se lève tôt. Parce que quand on se lève tôt, on est là, on prend notre temps, on est tranquille. Carrément, j'ai même le temps de boire un café pendant que je me maquille. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Mais ça, c'est vraiment quand j'arrive à bien dormir la nuit. Si je dors pas bien, c'est KO et du coup, je suis tout le temps stressée le matin. Donc vraiment, levez-vous,
Prenez votre temps le matin. Vraiment, levez-vous genre 30-40 minutes en avance par rapport à l'heure à laquelle vous vous réveillez habituellement. Ça change tout. Et vous avez le temps d'être archi belle, archi bien coiffée, archi bien maquillée. C'est ça qu'on veut, être fraîche tous les jours. Et en fait, le fait de se dégager du temps, ça nous permet de pouvoir faire tout ça. Parce que le temps là, oui, je vais être fraîche, ouais, je vais être maquillée, ouais, je vais être si. Mais en fait, si on n'a pas le temps, on ne pourra pas le faire. Donc vraiment, c'est pour ça qu'en fait, chaque petite chose va nous permettre de faire une grande chose, entre guillemets. Le fait de mieux dormir, d'arrêter les écrans, ça va nous permettre de mieux se préparer le matin, d'être plus fraîche, de pouvoir travailler sur des projets, ce genre de choses-là. Les filles, faites-le. Vraiment, faites-le. Levez-vous en avance. Ensuite, technique Game Changer 1. J'ai vu ça sur TikTok. C'est vraiment banger. Je vous mettrai la vidéo là, juste là. C'est une fille, en gros, elle marine ses habits. C'est comme ça que ça s'appelle. Marinate your clothes. Du coup, très très bien. En fait, vous prenez vos habits la veille, vous préparez vos vêtements, vous les mettez dans un sac et vous allez les pchiter de parfum. Genre, vous allez bombarder le parfum. Après, moi, ce que je fais, parce que les parfums, c'est pas 5 €. Hein. Les parfums, ça coûte cher, donc on va pas vider nos parfums quand même sur nos vêtements. Mais moi, ce que je fais, c'est que je prends les petits de soupline. Je mets un peu d'eau, je mets de la soupline. Vous voyez aussi les billes de linge, je mets tout ça dedans. Je fous les habits dans le sac, je pchit, je ferme le sac. Les gars, quand je vous dis que vos habits, ils sentent tellement bon quand vous sortez, quand vous les sortez le matin, c'est un game changer, je vous jure. Parce que vous voyez, quand on sort les habits de la machine, ils sont bons, ok. Mais quand on les met dans le placard, à force, si vous les mettez pas, genre je sais pas, pendant une semaine, ils sont juste dans le placard, l'odeur de la machine, des fois, elle se barre. Je vous conseille, c'est vraiment de faire cette technique. C'est tellement, foulala, les gars. J'ai fait ça hier, j'ai sorti mon habit du sac. Comment ça sentait trop bon, j'étais choquée. À la limite, vous n'avez même pas besoin de mettre de parfum par-dessus parce que vos habits sentent super bon. Ça, c'est vraiment une super bonne technique que j'ai vue et elle fonctionne très bien. Vous voyez, quand vous sortez là, vous sentez que vous sentez bon, que vous êtes en place, que vous sentez bon. Donc vraiment, testez cette technique, vous m'en direz des nouvelles. Un truc que j'ai compris, hein, je sais pas vous, mais j'ai compris qu'en fait, dans cette vie-là, pour être fraîche, il faut tout le temps être coiffée. Genre vraiment, tout le temps être coiffée. En fait, le maquillage, hein, c'est une option. La coiffure, c'est une obligation. Parce qu'en fait, je vous jure que quand on est coiffé, on est belle, on envoie, on est belle au naturel. Faut juste être bien coiffé. Et moi, faut savoir, hein, moi je sais pas me coiffer. Genre vraiment, même faire un plaquage, je peux pas. Je suis vraiment trop nulle en coiffure. Mais maintenant, je vous dis que là, j'ai investi dans des RAW. Bientôt, je vais vous les montrer. Je vous ferai un petit maintenance vlog bientôt. Enfin bref, j'ai investi. Là, maintenant, je vais acheter plein de mèches pour faire plein de coiffures. Là, j'ai une petite pépé V-Parts. Vraiment banger. Ça aussi, c'est vraiment banger, hein. Les V-Parts, les filles. Ça se mélange trop bien avec les cheveux crépus. Franchement, j'adore. Mais bref, tout le temps être coiffée. Je vous jure que être coiffée, c'est la base. En fait, dès que tu te coiffes, t'es forcément belle. Je sais pas, regardez les filles de TikTok là, ou les filles des réseaux. Quand elles sont naturelles, elles sont juste coiffées. Hein. Petit tissage, bien lissé, baby hair, bam, t'es belle. Donc vraiment, les filles, apprenons à nous coiffer pour être tout le temps fraîche. Parce que... Ensuite, mettez des bijoux. Moi, faut savoir que les bijoux, phobie sur terre. Vraiment, à part les boucles d'oreilles, je ne mets pas de bijoux. Mais récemment, en fait, vu que j'essaie d'être dans une ère un peu plus, un peu évoluée, j'essaie de tester des trucs. Donc là, vous voyez, j'ai mis un collier. Je déteste les colliers de base. Genre, vraiment, ma phobie sur terre, les colliers. Je déteste les bijoux. En fait, j'aime pas les bagues, les trucs. J'aime vraiment que les boucles d'oreilles. Et en ce moment, je mets des bijoux. Et je vous jure que mettez des bijoux. Ça rajoute un truc. Genre, vraiment, vous êtes beaucoup plus belle avec des bijoux que sans bijoux. Après, ça dépend de vos styles de bijoux. Il y en a qui préfèrent des trucs plus minimalistes, plus fins. Il y a des personnes qui aiment vraiment les gros bijoux très voyants. Arrête, vraiment, trouvez votre style de bijoux. Mais je vous jure que rien que être coiffé et vous mettez des boucles d'oreilles, ça change. Ça fait un petit côté un peu plus mignon, plus lumineux, je sais pas. Ça change vraiment. Donc vraiment, les filles, mettez des bijoux. Ensuite, les filles, faites des vision boards. Là, je vous ferai bientôt une vidéo sur le vision board. Je vous ferai une vidéo, en fait, de vision board que j'ai fait cette année. Ce que j'ai réussi à accomplir de ce vision board là. Et après, vers décembre, je vous ferai une vidéo de mon nouveau vision board que je vais faire pour 2025. Faites des vision boards, parce que vous voyez, on a beaucoup d'objectifs. On les oublie en cours de route, ou je sais pas, on s'accroche pas, on le fait pas. Moi, je suis vraiment ce genre de personne là. Hein. Et en fait, je vous jure, là, j'essaie de changer, mais je suis quelqu'un, je suis un légume. Je fous rien de ma vie, enfin, je ne foutais rien de ma vie. J'étais flemmarde de fou, je suis toujours flemmarde, mais franchement, je trouve que j'évolue. Après, dans la vie, vous voyez, on évolue petit à petit, donc là, je trouve vraiment que j'ai beaucoup progressé. Vraiment, aucune motivation, aucun objectif dans la vie, j'étais juste là, j'étais juste en vie, quoi. Et en fait, j'ai commencé à faire un vision board, du coup, l'année passée. Game changer. C'est vision board parce qu'en fait ça vous permet de visualiser ce que vous voulez faire. Ce que je vous conseille de faire, c'est faire un vrai vision board en papier ou sur un cadre et vous le mettez dans votre chambre, devant votre lit. Moi je l'ai mis devant mon lit, c'est-à-dire quand je me lève, je le vois. Et vraiment ça change parce qu'en fait vous voyez vos objectifs, vous voyez en fait, vu que vous faites tout en mode esthétique sur votre vision board,
ça vous donne envie d'avoir cette vie-là. Et le fait de regarder, vous allez vous dire, ah ouais, genre je le fais. Et je vous jure que ça marche, le vision board fonctionne. Je ferai vraiment une vidéo sur ça. Je pense très très bientôt, en tout cas, parce que c'est bientôt la fin de l'année. On est fin novembre, voilà, donc il faut vraiment que je la fasse entre-temps. Mais vraiment les filles, faites des vision boards, je vous jure que ça aide. Parce qu'en fait, vous visualisez, vous voyez ce que vous voulez et ça vous donne encore plus envie de le faire. Moi par exemple, je voulais perdre du poids cette année, j'ai réussi à côté de mon vision board parce que j'ai mis des filles qui avaient un corps de fou, j'ai mis des filles qui allaient au sport, j'ai mis des légumes. Le fait de me lever le matin et de regarder, je me disais, Noémie, reste concentrée, fais-le. Et vraiment, c'est game changer. Quand je voulais manger un truc gras, je voyais les légumes du vision board, je me disais, Donc ça va vraiment vous permettre d'atteindre vos objectifs. Je sais que c'est un truc très TikTok, très romantisé, très esthétique girl, clean girl, mais ça marche vraiment. Donc vraiment, je vous conseille. Parce que vous voyez, moi, ce que j'aime pas sur les réseaux, c'est que sur les réseaux, on est bombardé d'infos. Ça, c'est vraiment un aparté par rapport à la vidéo. On est bombardé d'informations, d'esthétique, de clean girl, de machin, de trucs. Mais en fait, la plupart de ces gens-là, ils vous mentent. Il y en a plein qui arrivent à le faire. Mais en fait, le fait qu'on vous dise, oui, fais ci, fais ça, on sait très bien que c'est pas facile de le faire instantanément. Oui, allez au sport 3 fois par semaine, buvez 1 litre d'eau, faites ci, faites ça. Là, je vous donne des conseils, hein. C'est des trucs qui marchent réellement, mais je vous dis pas. C'est des trucs que j'ai tenus vraiment genre 6 mois. Après, j'ai arrêté là. Par exemple, il y a plein de trucs que j'ai arrêté là, mais je sais que c'est des trucs qui fonctionnent parce que je les fais. Donc, c'est vraiment pas facile de tenir ses objectifs ou tenir de nouvelles habitudes. Faut vraiment se forcer. Donc, quand on vient vous dire que oui, faites ça pendant 2 semaines, vous allez avoir ci, vous allez avoir ça, c'est un de se culpabiliser parce que vous n'avez pas réussi en fait. C'est normal. Il faut juste se forcer et se battre pour pouvoir réussir à faire ce genre de choses-là. Enfin, bref. Donc vraiment, faites des vision boards, les filles, ça marche vraiment. Après, les filles, bien évidemment, comment ne pas se sentir mieux et plus belle en faisant du sport? Faites du sport. Le sport, c'est dur, hein. Parce que moi, en fait, je suis une bonne personne pour faire un témoignage sur le sport. Parce que j'ai perdu du poids en faisant du sport et en mangeant mieux. Je vous ferai vraiment une vidéo détaillée sur ça. Mais en fait, le sport, ça change la vie. Malgré le fait qu'on ait la flemme d'aller à la salle ou bien faire du sport, vous vous sentez tellement mieux dans votre corps après avoir fait du sport. Vous voyez, le fait d'avoir fait l'effort, quand vous rentrez là, vous sentez que votre corps il est bien brûlant. En plus, vous libérez comment on appelle ça? Des endorphines. Ça donne envie de dormir, ça permet de mieux dormir. Vous sentez bien. En fait, quand vous voyez qu'il y a des résultats, vous vous dites, ah ouais, purée, c'est moi qui ai fait ça, genre j'ai dead. Vous avez une fierté en fait. Et je trouve que le sport, ok, là on voit les filles qui font du pilates, tout ça. Ok, c'est sympa, mais en fait, trouvez vraiment le sport qui vous convient et faites du sport. Là, vous voyez, ça fait depuis mai que j'ai arrêté le sport. En fait, comme de base, je m'étais inscrite à la salle pour perdre du poids. Et dès que j'ai perdu ce poids là, bah en fait j'avais plus trop besoin d'aller à la salle entre guillemets parce que j'avais perdu du poids. Mais finalement je me suis rendu compte, là vous voyez, là on est en novembre, ça fait depuis mai que j'ai arrêté, je suis repartie un peu en juin, juillet, mais vraiment depuis néant. Et genre là ça manque le sport. Parce qu'en fait quand vous faites du sport, vous vous sentez utile, vous savez que vous faites quelque chose de bien pour vous. Et c'est grave, je trouve ça hyper gratifiant en fait pour soi-même de pouvoir atteindre des objectifs, de faire du sport. Et là, ça me manque en fait. Vous dites pas de vous la tuer à la salle, hein, d'avoir les fesses de Kim K ou d'aller tous les jours au sport, ça sert à rien. Faites genre vraiment un sport qui vous plaît. Un petit peu, même du renforcement musculaire, vous prenez Donc vraiment, vous prenez pas la tête, faites un peu de sport, même un peu de cardio. Il y a plein de vidéos sympas, vous avez des vidéos sur du Nicki Minaj pour faire un peu de cardio. Vraiment, c'est vraiment ce que je vais reprendre. Faut juste que je me remette faut que je me remette là, faut que je revienne. Parce que là, je suis trop en légumes. Ça m'énerve. Mais je vais essayer de tout reprendre bien, je vous ferai peut-être des petites vidéos par rapport à ça. Mais là, je vous cache pas que c'est des trucs que je fais plus, mais c'est tellement game changer. Genre vraiment, faites du sport, trouvez un petit sport qui vous plaît. Faites pas forcément du pilates comme on vous dit sur TikTok. Ne buvez pas du matcha comme on vous dit sur TikTok. Faites vraiment ce qui vous plaît et ce que vous avez envie de faire. Moi, par exemple, là, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des poids. Je vais faire quelques petits squats comme ça, un peu d'abdos vite fait, un petit peu muscler les bras, mais vraiment en détente. 3 fois par semaine. 20 minutes, ça va. Surtout si par exemple vous avez déjà votre poids de forme, vous êtes déjà bien, vous vous sentez bien dans votre peau. En fait, le fait de faire un peu de sport, ce sera toujours un plus dans tous les cas, même pour la santé. Vous voyez, on court pour prendre le bus, on est essoufflé, enfin ça y est. Genre vraiment, venez, on fait un peu de sport, c'est bien pour la santé, c'est bon pour la santé, donc vraiment, do it. Moi vraiment, je vais reprendre. Donc vraiment, trouver un petit sport qui vous plaît, essayez d'en faire une habitude. Et voilà, vous allez vous sentir mieux dans votre peau, vous allez vous sentir mieux dans votre corps. Sur les filles, do it. Enfin, je vous ferai une vidéo quand je reprendrai toutes ces petites habitudes là. Pour l'instant c'est pas le cas, hein, mais je sais que je dois le faire parce que vraiment je me sentais mieux quand je faisais tout ça. Du coup les girls, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, likez, partagez, commentez, abonnez-vous s'il vous plaît. Likez, commentez, partagez. Et voilà, du coup je fais plein de gros bisous. Bye.